Mardi 13 octobre 2020, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. Le PDS sans zone de turbulence, titre le journal. Sujet à des tensions sur fond de guerre de succession. Ces dernières semaines, le Parti pour le développement et la solidarité sociale de Maître Séraphin Ndao Rembogo vient de prononcer l'exclusion de 5 de ses cadres, parmi lesquels son vice-président Joël Pono Papi. Et au Sénégal, Walf Quotidien s'intéresse à l'affaire Terme Sud en disant que Sonko démolit Macky. Le leader de PASTEF parle de mafia d'État. Et sur cette même actualité, Tribune écrit que 3200 appartements à Terme Sud, des immeubles au centre-ville, ont été vendus. Un deal éventré au sommet de l'État. Une toute autre actualité avec le quotidien. Celui-ci relève que sans porte-parole depuis 4 mois, Tivaouane cherche sa voix. Le Khalif recourt à des porte-paroles du jour. Et le quotidien enquête d'offrir un dossier sur la départementalisation de Kermassar. La grande équation, estime le journal. Au Cameroun, le quotidien L'émergence conclut à un redécollage raté en ce qui concerne la Camerco. Annoncée en grande pompe, la reprise des vols internes n'a finalement pas eu lieu. Nouvel Horizon fait un focus sur la CHAN 2021. Péril sur la compétition, annonce le journal. Les problèmes entre la LFPC et la FECAFOOT à l'origine de la menace qui plane sur cette compétition africaine que le Cameroun organise pour la première fois. Avec Cameroun Tribune, accélération de la décentralisation, le tournant, accroissement des compétences et des ressources aux collectivités décentralisées, accélération du processus de formation des élus et des personnels de ces entités, entrée en scène définitive des régions sont les axes majeurs vers lesquels le gouvernement penche pour aborder la dernière ligne droite du processus à la lumière des récents travaux du Conseil national de la décentralisation. Et avec Aurore Plus, taxation des terminaux électriques, la nouvelle mafia du gouvernement. En Côte d'Ivoire maintenant, le Jour Plus annonce que concernant la présidentielle de 2020, Ouattara lance sa campagne à l'américaine à Bouaké le vendredi. Et le journal de proposer tout sur le show que prépare le RHDP. Et Fraternité Matin lui informe ses lecteurs que les cartes d'électeurs seront distribuées à partir de demain. Le quotidien d'Abidjan, lui, se demande, 72 heures après le giga-meeting de l'opposition, pourquoi le régime tremble. Et changeant de registre, le sursaut écrit menace terroriste, le Mali libère un dangereux djihadiste. Son identité, son organisation, ses réseaux et sa participation à l'attaque de Grand Bassam à lire dans les colonnes du journal. L'héritage lui d'écrire, utilisation des microbes, machettes, Niambros contre l'opposition ivoirienne. Ouattara quitte dans ça, cela ne t'honore pas du tout, affiche le journal. Et enfin au Bénin, la nation dit qu'en ce qui concerne la restitution des trésors culturels par la France, le pays maintient son agenda. Et pendant que le matinal au sujet de la présidentielle de 2021 se demande qui sera le vice-président de Patrice Talon, le Matin Libre lui dit qu'impopulaire, Talon rempile. La promesse de mandat unique non tenue et l'accord avec la coalition de la rupture violet. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance, mais surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain!